Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. En fait, il y a un truc qui me tracasse. C'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, dans notre époque, il y a le monde entier qui impose... Non, je ne veux même pas dire le monde entier, je vais dire il y a un pays qui impose. Non, je ne veux même pas dire un pays, je vais dire il y a un groupuscule de personnes qui, parce qu'ils ont des voix qui portent, veulent imposer leur façon de faire au reste du monde. Et depuis que cette histoire de Idrissa Gana Gueye a commencé, je me suis dit non, je ne vais pas parler parce que chacun a son combat, chacun a sa lutte qu'il mène. Et comme on sait entre nous que les forces sont déséquilibrées, moi je vais venir parler d'un truc et puis on va soit supprimer ma vidéo ou alors même supprimer ma page. Parce que oui, ces gens-là, ils ont des lobbies très puissants et en quelque sorte, c'est eux qui tiennent le monde quoi. Mais plus c'est en train d'aller, plus ça me ronge le cœur. C'est-à-dire que plus je n'ai pas pu supporter, je me suis dit il faut absolument que je parle. Il faut absolument que je donne mon point de vue par rapport à cette histoire. Et pour récapituler le truc les amis, Idrissa Gana Gueye, le joueur sénégalais, champion d'Afrique et joueur du PSG, ça va faire la deuxième fois qu'il a manqué à exprimer son soutien à la communauté LGBT qui, je précise, depuis 2019, a consacré le 17 mai comme leur journée internationale quoi. Un peu comme le 8 mars qui est la journée internationale de la femme. Et pour ça, comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont eux qui tiennent le monde. Cependant, le football, on le sait, c'est un sport qui touche tout le monde entier, qui regorge tous les plus gros sponsors du monde et donc toutes les plus grosses têtes. Du coup, par ce canal, la FIFA et la communauté LGBT sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Pour revenir sur le cas Idrissa Gana Gueye, le 17 mai dernier, il n'était pas présent sur le stade, soit disant qu'il était fatigué. Mais nous savons au fond que c'est à cause de ses convictions religieuses qu'il ne peut pas montrer ouvertement qu'il soutient la communauté LGBT. Et c'est tout en son honneur. Et au-delà de ça même les amis, quand on parle de phobie, quand on dit que quelqu'un a la phobie de quelque chose, ça veut dire que la personne ne peut pas se taper la chose. Ça veut dire que la personne est stressée. Ça veut dire qu'il a peur, il est angoissé. Et il pourrait même mourir s'il était au contact de la chose. Vous voyez donc, si aujourd'hui même on considère que oui, Idrissa Gana Gueye, voilà, est homophobe, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est sa vie, c'est son choix. Je sais pas, par exemple, moi demain j'ai peur du serpent, vous n'allez pas m'obliger à toucher un serpent, à le mettre sur mon cou, simplement parce qu'une poignée de personnes en a décidé autrement, simplement parce qu'il y a des gens qui manifestent pour la cause des serpents. Franchement, il faut arrêter à un moment donné avec cette mentalité et avec cette hypocrisie-là. C'est vous qui estimez, d'une part, que les temps ont changé, que le monde a évolué, mais c'est encore vous qui voulez imposer aux gens à adhérer à votre lutte. Et pourtant, ces gens, au fond, ne sont pas contre vous. Non, juste qu'ils ne veulent pas être associés à vous. La haine, c'est une chose, et puis l'indifférence, c'est une autre chose. Et vous allez voir, il y en a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas de dignité, ils se mettent à suivre des trucs, voilà, simplement parce qu'il y a l'argent en jeu, ou bien parce qu'ils risquent de perdre quelque chose, ou de perdre, je sais pas, un privilège qu'ils ont depuis longtemps. Et les amis, je vous dis, c'est à tous les niveaux. Même au Cameroun, il y a ça partout. Du coup, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette affaire Idrissa Gana Gueye. Moi, je vous aime et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!